Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir par l'exemple. C'est toujours important de s'appuyer sur des exemples et quand il y en a plus que un, c'est encore plus probant. Nous allons donc voir par l'exemple comment les deux thèmes sociologiques, les deux faits sociaux majeurs dont je vous parle depuis des semaines et des mois, à savoir la souveraineté européenne et la productivité globale des facteurs, s'impose dans le récit collectif des marchés et comment les valeurs qui sont liées à ce thème attirent les gérants de fonds, font exploser les cours en question, tandis que les indices boursiers, eux, demeurent flat et dans l'incertitude. Je vais prendre deux sociétés que j'ai recommandées cet été, au cours de l'été. C'est le géant néerlandais ASML, qui est un fabricant de composés très spécifiques pour les semi-conducteurs, et puis l'entreprise chypriote Theon, qui est positionnée sur l'optronique. Et je vais comparer ces deux valeurs au CAC 40. Et je vais tout vous expliquer. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et toutes les recommandations, ça se passe bien sûr sur francebourse.com. Alors, regardez ce graphique, il est très éloquent. C'est un graphique sur un mois. Vous avez le CAC 40, vous voyez sur un mois, le CAC 40, il est assez flat, il ne bouge pas finalement. On ne peut pas dire vraiment que le CAC ait bougé sur le dernier mois. Et vous avez les deux titres dont je vous ai parlé, pourtant qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, absolument rien à voir. Vous avez un géant néerlandais qui pèse plusieurs centaines de milliards d'euros, je dis bien de milliards et pas de millions, et vous avez Theon, qui est une société chypriote qui pèse juste quelques centaines de millions d'euros, donc 1000 fois moins. Regardez la corrélation qu'il y a entre ces deux titres qui ont véritablement explosé à la hausse, alors que le CAC 40, et si on prenait l'Eurostock à la place, l'Eurostock ce serait à peu près pareil, est complètement flat. Voilà. Pourquoi est-ce que ces deux titres se sont imposés à des échelles très différentes, encore une fois. Il ne faut pas prendre des éléments comparables dans ces cas-là. Eh bien, parce qu'ils sont tous les deux dans les faits sociaux que les gérants de fonds recherchent et que le public recherche, que même vous recherchez inconsciemment. Parce que lorsque vous voyez l'actualité économique, lorsque vous entendez le narratif global, bon là on vous parle que des élections françaises, de ce qui se passe en France, mais finalement à l'échelle internationale, tout ça est noyé, tout ça est noyé, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment les thèmes qui sont en train de s'imposer sur les marchés financiers. Et on a la souveraineté européenne. Donc oui, les deux valeurs en question sont positionnées sur la souveraineté européenne. L'Europe est très fière d'avoir cette entreprise néerlandaise qui est ASML, qui est ce fabricant qui arrive à fournir Nvidia et compagnie pour pouvoir fabriquer des microprocesseurs permettant de développer l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même énorme, c'est un quasi-monopole. Donc on est pile poil sur la souveraineté européenne parce que du coup les entreprises européennes font aussi appel à ASML, qui d'ailleurs a investi, je vous le rappelle, quelques sous, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de milliards, dans la société française Mistral. C'est un peu plus d'1 milliard qu'ils ont investi. Alors, c'est pas grand-chose pour une boîte qui pèse plus de 300 milliards. Mais c'est symbolique. Mistral, c'est l'intelligence artificielle française, qui elle-même n'est pas cotée en bourse. Mais justement, ASML, en donnant ce signal fort, a contribué à, comment dirais-je, à renforcer son narratif lié à la souveraineté européenne. Quant à Theon, c'est une société qui fait de l'optronique et je vous avais dit au mois d'août que c'était un thème, c'était un secteur qui était intéressant, non pas pour une raison sectorielle, mais parce que c'est un secteur qui s'inscrit aussi dans ce thème de la souveraineté européenne, parce qu'aujourd'hui, tous les armements, toutes les armes qu'on développe,
que ce soit des armes d'attaque ou des armes de défense, de dissuasion, tout ce que vous voulez, sont remplis de composés optiques. Les drones, les lunettes pour voir la nuit, etc. Hein, donc, des composés optiques de dernière génération. Et Théon est une société qui assemble ces composés électroniques. Et une société chypriote qui fait partie de l'Europe et qui est cotée d'ailleurs sur la bourse d'Amsterdam, la même que ASML. Hein, même si elle est chypriote, elle n'a pas choisi la France hein, parce que l'AEX, qui est l'indice de la bourse d'Amsterdam, est un indice qui attire vraiment l'ensemble des sociétés européennes qui sont sur des places, on va dire, où il n'y a pas où il n'y a de place financière, où il n'y a pas de vraie place boursière. Donc, ils vont se coter sur l'AEX. Et ce sont deux sociétés aussi qui ont une productivité très forte parce que la productivité globale des facteurs, comme je vous l'ai expliqué, c'est la bonne combinaison du travail et du capital pour pouvoir augmenter la productivité. Et on voit que c'est des sociétés qui n'ont pas besoin de toujours embaucher davantage pour se développer parce qu'elles investissent beaucoup sur le capital et en particulier sur le capital de dernière génération qui inclut en particulier l'intelligence artificielle. Donc ça aussi c'est un thème très fort pour les marchés en ce moment. Et là vous êtes sur des sociétés, encore une fois, et qui vont peut-être fournir parfois les mêmes géants, mettons Thales. Je n'ai pas été vérifié, mais je pense que Thales se fournit aussi bien chez ASML que chez Théon. Hein. Donc ce sont des sociétés qui fournissent des géants de la souveraineté européenne et qui ont un vrai savoir-faire en matière de gestion de leurs ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, pour aboutir à cette très bonne productivité. Et donc, même si elles ont des PER très élevés, très très élevés, on est sur des PER pour ASML aujourd'hui qui dépassent les 40, Théon est un PER autour de 30, même si elles ont des PER très élevés, il n'empêche que ce sont des sociétés qui sont recherchées parce que elles sont dans le narratif dominant. Alors ça ne peut pas monter jusqu'à l'infini, bien sûr. Il faudra savoir prendre des bénéfices, bien sûr. Nos lecteurs et abonnés sur France Bourse seront informés, bien évidemment. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est que ces deux sociétés ont fait un mois boursier terrible, véritablement terrible, que cela a participé à la performance globale de notre portefeuille croissance, qui, je vous le rappelle, gagne plus de 27% depuis le 1er janvier, et qui sont déconnectés, en définitive, et positivement, des indices boursiers. Voilà donc comment l'analyse sociologique permet d'investir sur les marchés, en repérant les faits sociaux et les narratifs que les boîtes construisent pour, dans l'inconscient global, s'encapsuler dans les faits sociaux en question qui déterminent, ne serait-ce qu'inconsciemment ou consciemment, le comportement des investisseurs et en particulier là des gérants de fonds parce que bon, pour faire bouger ASML, il n'y a que des gros fonds américains, chinois et autres qui peuvent faire bouger un titre aussi gros de la sorte. Hein. Évidemment, ce ne sont pas des petits porteurs. Sur Théon, c'est différent. Il y a peut-être plus de petits porteurs qui sont à l'œuvre, effectivement. Voilà. Donc, retenez bien le récit que des sociétés construisent pour encapsuler leurs titres dans des faits sociaux dominants. Ça, c'est l'analyse sociologique que je développe dans mon livre L'investisseur gagnant qui est en vente partout. Voilà, je vous dis à très vite et on continue de faire des performances.